sentez bien ce matin? Que Dieu soit loué. Qu'il bénisse chacun de vous. Nous allons prendre nos vies. Après avoir vous parlé sur le but de notre salut, nous allons parler du but de la vie. Parce que quelqu'un doit avoir un but dans la vie. Sinon, vous êtes venus pour accompagner les autres. Amen. Amen. Frère Branham dit, Dieu le veut si nous voulons. Dieu le veut si nous voulons. Amen. Amen. Remets ton sort à l'Éternel. Et il fera des délices. Amen. Amen. Remets tes projets à Dieu. Amen. Est-ce que vous y êtes? Amen. Nous avons vu dernièrement pourquoi il nous sauve. Maintenant nous allons voir le but de notre vie. Notre but dans la vie. On va prendre Luc 18. Nous voyons ici que les gens aient des Bibles livres. Pas de portables. Laissez ça pour la maison. Mais ayez des vraies Bibles. Quand on parle, vous soulignez la Sainte. Amen. Amen. Parce qu'on parle de la Sainte Bible. On parle de la Sainte Bible. C'est pas un saint portable, mais la Sainte Bible. Je me demande s'il y a aussi des portables qui sont saints. Hein? Avec le mensonge, le message bizarre, et puis on va dire saint. Hein? Non. Amenez-nous la Sainte Bible. Luc 18, verset 35. Amen. Amen. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fit approcher, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Dieu notre Père Céleste, cette question pouvait être demandée à tout un chacun ce matin. Oh Dieu, tu es omnipotent, tu es omniprésent, tu es omniscient, tu connais toutes les choses, même nos pensées.
Mais Seigneur, tu n'as pas empêché de poser cette question à cet homme. Et aujourd'hui aussi, même question nous est reposée. Père, à chaque question, mérite une réponse. Nous prions que Père, que la question qui sera posée ce matin est la réponse adéquate. Une réponse nette et claire qui sortira de nos lèvres et qui viendra de notre cœur. Bénis ta parole que nous avons lue. Où est les oreilles qui entendront? Circoncis les lèvres qui parleront. Et écarte-nous du chemin. Parce qu'en nous, il n'y a rien de bon. Nous voulons Père, tu puisses commencer cette réunion avec nous comme alpha et terminer comme oméga. Car quand tu commences quelque chose, tu l'achèves toujours. Parce qu'il est écrit que la main de Zorobabel a commencé cette maison et sa main l'achèvera. Je te prie, Père, de prendre sous contrôle toute personne qui a franchi cette église, Père. Et loin des mauvais esprits, des voies de la pensée, la maladie, les tourments, la sorcellerie, nous sommes foutus que nous Père par ta parole, car nous attendons à toi. Et nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Nous avons vu dernièrement le but de notre salut. C'est-à-dire pourquoi Dieu nous a sauvés. Alors qu'il y a beaucoup de gens, des milliers de gens qui vont tout droit en enfer, qui vont le brûler. Je prends juste un exemple. Ésaü et Jacob. On dit qu'Ésaü était plus meilleur que Jacob. Mais Dieu a laissé Ésaü. Mais il a pris Jacob. Vous pouvez dire que Dieu est mauvais. Comment Ésaü qui était meilleur, on a laissé, on a pris Jacob. Ce qui compte beaucoup pour Dieu, ce ne sont pas nos œuvres fabriquées. Notre piété fabriquée. Toute piété, toute gentillesse qui ne vient pas du Saint-Esprit, c'est fabriqué. Même si tu partages les gens, si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est fabriqué. Même si tu aides les gens, si tu ne sais pas, c'est fabriqué. Oh, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Naturellement parlant, Ésaü était plus meilleur. Mais spirituellement parlant, il n'était pas meilleur. Il n'avait aucun intérêt pour le droit de l'Est, pour les choses de Dieu. Et c'est les choses qu'on voit dans le monde. Il est gentil, il est bon, il soutient les gens, parle de la prière. Vos histoires de Dieu là, non, laissez-moi. C'est gentil. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, il décline. Et Ésaü était comme ça. Il a même vendu son droit d'aînesse pour la nourriture. Mais il n'était pas mauvais, insulter les gens. Non, il n'insultait pas les gens. Il n'était pas encore criminel. Mais pour ce qui est du droit d'aînesse, les choses spirituelles, c'était pas la fin des hommes. Oh Dieu, c'est beaucoup plus que spirituel. Les intérêts que vous accordez aux choses de Dieu, c'est ça qui touche beaucoup le cœur de Dieu. Et c'est ça qui pousse Dieu à s'intéresser à vous. Par votre façon de s'habiller, de parler bien, être bien avec les gens de regarder. Tout ça c'est bon, mais Dieu a besoin de plus que ça. Quel intérêt vous accordez aux choses de Dieu? Si vous n'avez aucun intérêt pour les choses de Dieu, vous serez rejeté comme Ésaü.
était encore une idolâtre. Mais pourquoi il a pris, il a laissé les autres? Dieu avait vu le cœur d'Abraham. Il savait qu'Abraham était prêt à accepter tout ce que Dieu dira. Est-ce que quand tu es prêt à accepter ce que Dieu va te dire? Est-ce que vous êtes prêts? Amen. C'est pourquoi il vous a sauvé. Il regarde des autres, malgré ce qu'ils sont. Il a trouvé qu'ils n'ont aucun intérêt pour le message. Ils ne s'intéressent pas trop au message. Mais il a vu en vous cette profondeur qui appelle la profondeur. Et il vous a choisi. Il vous a appelé. Amen. Tous ceux qu'il a connus, il les a appelés. Tous ceux qu'il a appelés, il a justifié. Quand tu appelles quelqu'un, il le justifie. C'est-à-dire, il le purifie. Il enlève tout le péché. Vous resterez là avec les vieilles pensées. Mais Dieu n'est plus là-bas. Il a déjà purifié et justifié son homme à lui. Et il va avancer avec lui. Vous resterez là à parler du passé, mais il n'est plus dans le passé. Dieu a déjà enlevé tout le passé. Et il a jeté ça dans la mer de l'oubli. Ce qui est différent avec l'homme et Dieu, l'homme peut pardonner sans oublier. Et quand Dieu pardonne, il oublie. C'est ça qui est bien Dieu. Quand il pardonne, il oublie. Vous voyez? Donc il y a toujours un but pour que Dieu le sauve. Amen. Et nous-mêmes maintenant, quel but avons-nous dans la vie? L'aveugle a entendu le bruit. Le bruit. Jésus de Nazareth. Le grand Messie. Le grand médecin. Le grand pourvoyeur est en train de passer. L'aveugle a dit, ça c'est une occasion en or. Elle n'est pas manquée. Il y a des occasions qu'il ne faut pas manquer. Sinon tu vas mourir comme ça. Oui frère. Quand Dieu t'offre l'occasion, ne manque pas ça. Il y a des occasions qui ne viennent pas deux fois. C'est comme dans un match de football. On va faire un pénalty. Tu vas tirer à côté. Et on va te lapider. Alléluia. Amen. On t'a donné pénalty. Là, il n'y a plus de gens pour l'attaquer. Comme tu es face à face avec le gardien, le peuple attend la victoire. Là, tu vas blaguer. Tu seras même étonné d'entendre après on a brûlé la maison de ton père. Faut pas blaguer. Il y a des pays pour le football, on ne joue pas. Quand une nation est une équipe d'une nation en train de jouer, la nation qui est engagée. C'est de comment on blague avec ces choses. C'est la nation qui est engagée. La défaite de l'équipe nationale, c'est quoi des défaites? On vous a gagné. Non, je ne m'occupe pas du football. On vous a gagné. Es-tu congolais ou pas? Oui, je suis congolais. On a gagné l'équipe du Congo. On vous a gagné. Amen. C'est pourquoi quand des occasions comme ça arrivent, même le joueur lui-même, il sait qu'ici, là, c'est grave. Il faudrait que tu arrives quand même à tirer vraiment d'une manière où tout le monde a vu, vraiment il a bien tiré, mais le gardien est fort. Il va tirer des choses où ça monte, ça dépasse le poteau là-bas. Les gens vont casser la maison de ton père. Ce sont des occasions en or de la vie qu'il ne faut pas blaguer avec. L'aveugle a trouvé cette occasion.
C'est défaussé, les gens ont péché. Combien de démons t'empêchent d'arriver à Christ? Combien de mauvais esprits? Même les parents à la maison ne viennent pas que tu viennes à Dieu. Il y a des familles qui n'aiment pas prier. Non, c'est une personne de faire semblant de prier, c'est catholique. Monter les réveils ou le message, des choses comme ça, ils n'aiment pas ces choses. Amen. Ils vont tout faire pour t'empêcher d'arriver. Alors tu t'es battu. Et tu arrives face à face avec le Christ. Et Christ te pose la question. Que veux-tu que ça fasse pour toi? Amen. Hein? Quel but avez-vous dans la vie? Hein? Moi j'ai une frère qui sourit là. Tu as quel but dans la vie? Je t'entends pas. C'est une occasion, non? Je vais être instrument de Dieu. Instrument de Dieu, ok. Que Dieu te bénisse. Prince, tu as quel but dans la vie? Mon but principal, c'est d'avoir j'ai reçu Christ dans ma vie. Ensuite, d'être un haut cadre. Tu veux être un haut cadre? Ok, que Dieu te bénisse. Ça sent le but de sa vie. Quelqu'un voit quelque chose qu'il doit viser dans la vie. Maintenant, en venant ici, quel est votre but? Hein? Quel est votre but en venant ici? C'est le devise. Quel est votre but en venant ici? Hein? Non, en venant ici. Votre but c'est quoi? Quelqu'un doit avoir un but dans ce qu'il fait. Tu viens à l'église, oui. Tu viens faire quoi à l'église? Tu viens chercher les femmes. Tu viens chercher des choses à critiquer. Si tu viens chercher des choses à critiquer, tu viens voir les erreurs des gens. Le diable vous montrera beaucoup de erreurs. Pas Dieu. Non. Ça c'est le diable qui te montre ça. Tout le temps qu'on prêche, si tu regardes le frère. Alors que notre attention est censée fixer la chaîne. Quand on prêche, tu regardes le frère. Tu sais tous les gestes du frère. Tous les mouvements de la sœur. Non, c'est que quand tu viens pour un autre but. Laissez-moi vous dire, le prophète dit, si vous venez dans une église pour chercher des erreurs à critiquer, le diable vous montrera beaucoup de choses à critiquer. Le diable, pas Dieu. Mais si vous venez pour voir Dieu, Dieu vous montrera beaucoup de choses aussi. Ça dépend de ce que vous voulez. Amen. Amen. Je descends encore. Pour l'église. Quel but avez-vous pour l'église? Frère Christ, tu as quel but pour l'église? Quel but avez-vous pour cette église? Hein? Pour le Congo. Pour l'église, l'église. Notre église. Ouais. Je veux que notre église être la meilleure église que le Congo n'a jamais eu. Et doit marquer le monde par des choses. Merci. Je te remercie. Tu as quel but pour cette église? Pour cette église, que ma présence soit une bénédiction. Que ta présence soit une bénédiction pour l'église. Merci, Dieu te bénisse.
Frère Gislain, tu as quel but pour l'église? Ah. Amen. Vous comprenez maintenant? Ah, là, ça devient intéressant. Je peux me lire le prophète. Amen. Amen. Nous l'avons trouvé, viens et vois. Au paragraphe 5. Il est en train de faire une prière. Maintenant, nous nous sommes rassemblés ici. Ce matin, on n'a aucun autre but que celui de te magnifier. Vous savez ce que magnifier veut dire? Exalter avec des grandes louanges. Écrivez ça à côté, magnifier, après aller vérifier à la maison. Il dit, nous venons ici, nous sommes rassemblés ici ce matin, on n'a aucun autre but que celui de te magnifier. Magnifier signifie exalter Dieu avec des grandes louanges. Des grandes louanges. C'est pas des choses, c'est comme si on dort, c'est comme si on chante, c'est comme si on ne peut pas chanter. Ça, c'est pas magnifier Dieu. C'est pas ça exalter Dieu. Vous l'exaltez avec des grandes louanges. Dans louange, qui est Dieu lui frère? Vous sentez que là on a chanté. Amen. Oh. Voyez? Te magnifier. Virgule. D'amener les pécheurs à te chercher. Oui, vous devez amener les pécheurs à chercher Dieu. Si vous ne faites pas, vous moquez le but. Amen. Et à t'invoquer pendant qu'ils le peuvent. Vous devez amener le pécheur à chercher Dieu et à invoquer Dieu pendant qu'ils peuvent. Afin que peut-être tu puisses leur faire miséricorde en les sauvant du péché. C'est ça notre premier motif. Notre premier motif. Premier but. Nous venons ici. Pour faire quoi? Pour exalter Dieu. Exalter. Louer. Quand on dit louange, c'est louange. Pas louange, tu es assis là, non. Tu n'as pas compris pourquoi tu es venu ici. Amen. Amen. Notre Dieu est l'adoration. Il siège au milieu des louanges et des... Amen. On dit acclamons le Seigneur. Non. Quand on dit acclamer, c'est acclamer. Chanter, c'est chanter. Louer. Quand on dit louer, on loue comment? Avec des... Quand tu loues comme ça, tu es là et puis... Tu es pied comme un arbre. Tu bouges même pas. Et tu appelles ça louer. Oh non, je viens de louer Dieu, non. C'est pas ça. Quand vous voyez des gens comme ça, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont venus ici. Le but de leur présence ici. Ils ne comprennent pas le pourquoi vous êtes venus ici.
Pourquoi vous êtes venu ici? Est-ce que vous êtes venu ici pour voir un prédicateur habillé? Pourquoi vous êtes venu ici? Quel est votre but ici? C'est ça. Premier but. Exalter Dieu et amener les âmes à Christ pour que ces gens-là aussi soient sauvés comme vous. Un chrétien révélé devait s'arranger chaque dimanche à amener quelqu'un à l'église. Il devait s'arranger chaque dimanche à amener quelqu'un à l'église. Parce que ça fait partie de notre but primordial. Amen. Nous ne venons pas seulement pour adorer. Nous devons nous efforcer aussi à amener quelqu'un qui n'est pas encore sauvé à venir recevoir son salut. Amen. Amen. Primordial. Le deuxième but. Beaucoup des enfants sont malades et affligés. Là, c'est vraiment pour les malades. Beaucoup sont désespérément dans le besoin. Sans doute qu'il y en a d'autres ici avec des maladies comme la maladie du cœur, le cancer, la tuberculose, qui mourront très bientôt si tu ne leur viens pas au secours. Et nous implorons la grâce pour ceux qui sont malades. Amen. Amen. Des serviteurs et des médecins ont fait tout ce qu'ils peuvent. Vous croyez que les médecins sont des serviteurs de Dieu? Oui, ce sont des serviteurs de Dieu. Tout bon médecin est un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Mais il semble qu'ils ne peuvent pas arrêter cela. Tout comme le serpent de rein devait être élevé dans le désert, alors que Moïse avait appris toute la sagesse des Égyptes, les médicaments, les tisanes d'Égypte. Alors, malgré les tisanes, les gens ont pris, il n'y avait rien, toujours pas là. Et Dieu dit à moi de lever le serpent de rein. Pourquoi? Pour deux buts. Premier, le pardon de leurs péchés. Deuxième, la guérison de leur corps. Le serpent de rein devait être élevé dans ce sens-là pour jouer les deux rôles. Les deux buts. Le salut, le pardon des péchés des gens et la guérison des corps malades. Amen. Et il dit, voyez, le serpent était élevé pour une raison double. Afin que les gens soient pardonnés et guéris. Amen. Et Jésus qui est ici va jouer les deux buts. Jouer les deux rôles. Guérir les gens, pardonner les gens. Amen. S'il n'y en a pas, c'est qu'il n'est pas ici. Quand nous élevons Jésus par la prédication, c'est pour que Jésus en retour puisse parler quiconque va tourner le regard vers lui. Parce que le serpent ne pouvait pardonner que lorsqu'on tournait le regard vers lui. Et on implorait la grâce. Oh Seigneur, j'ai mal agi. J'ai parlé mal contre Moïse, ton serviteur, le prophète que tu lui as envoyé. Seigneur, pardonne-moi et guéris-moi de cette maladie. Et sur le champ, la vertu sortait et guérissait. Amen. Ça, c'est le but de notre rassemblement. Parce que nous venons ici d'un but à cela. On ne vient pas ici pour pique-niquer. Non, on ne vient pas ici pour montrer le monde. Montrer aux gens comment nous sommes bien habillés. En tout cas, si vous avez des idées comme ça, vous êtes égarés.
je suis bien habillé. Tu es déjà égaré, frère. Parce que les gens qui viennent ici ne sont pas censés te regarder toi. Ils viennent ici pour regarder Jésus. J'aime bien tout le monde. Tournez le regard vers Amen. Quelqu'un soit mon chien la matin au soulier, ne le regarde pas. Regarde ici. Parce que les bonnes choses sont ici. La vie est ici. La surnaturelle est ici. C'est ici. C'est ici qu'il est question. À la fois le diable qui ne te distrait là-bas. Je le suis ici, tu es là, regarde. Gauche, droite. Non. Ne fais pas ça. Toi, regarde ici. Amen. Amen. Parce que le but pour lequel tu es venu ici, c'est pour exalter Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons passer au but de notre vie. Le but de la vie. Vous devez avoir un but dans la vie. Quelqu'un a un âge de donner 25 ans, tu n'as pas de projet, tu es comme ça. Est-ce que tu es sérieux? 25 ans là, il n'y a rien. Je veux les églises, tu poses la question, tu veux que Dieu fasse quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien dans la tête. Et souvent, beaucoup de gens ils sont comme ça. Il n'a pas de projet, il n'a pas d'objectif, il ne vise rien. Ce monsieur-là, si vous donnez 1 million, il vend des véhicules, il vend des cars. Il sait quoi faire avec ça. Il sait quoi faire. Mais si tu me donnes 1 million, là, c'est rien. Ça va me disparaître depuis là parce qu'il y a trop de projets dans la tête. 1 million, c'est même petit. Même 1 milliard, on va construire le temple. Le temple a fait plus de 500 millions. Donc si tu me donnes 1 milliard, je ne vais même pas paniquer. Sur le sol là, j'envoie les pierres à Dieu. Poum, 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 poum. J'envoie les tonnes de ciment. Poum, poum, poum. Parce que déjà dans la tête, c'est gravé là. Le homme est plein à réfléchir, qu'est-ce qu'il veut faire avec sa terre? C'est déjà dans la terre là. Et le plan est déjà là. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Amen. Demain les grands travaux vont commencer. Amen. Je ne veux même pas réfléchir. Parce que c'est déjà là-dedans. Quelqu'un doit marcher avec ça dans la tête. L'argent ou pas est au moins un projet. Même pour se marier, il faut un projet. Tu n'aimes pas le projet de mariage. Tu es seulement comme ça. Intégrer le célibataire. Tu ne penses même pas de marier. Tu vis comme ça. Et moi-même, mon matin, tu t'en fous. Non, quelqu'un ne vit pas comme ça. Quelqu'un doit avoir un but dans la vie. Il doit viser. Il doit viser quelque chose. Qu'est-ce que tu vises, toi? Il ne faut pas que si touche à tout, hein? Tu ne sais pas quoi faire, donc touche à tout. Non, tu dois viser quelque chose. Qu'est-ce que toi tu vises, toi? À des fois on échoue parce qu'on est touche à tout. On veut toucher ici. On n'a pas fini ici, on va aller là-bas. On n'a pas fini là-bas. Hitler a arrêté la guerre parce qu'il était touche à tout. Il voulait lancer tous les fronts au même moment. Mais avec quel armement et avec quel effectif? Les généraux ont dit non. Nous sommes des techniciens. Comme ça marche. Ils disent non. Je vais déjà terminer la guerre. Parce qu'on peut terminer la guerre mondiale comme ça. On déjoue. Guerre mondiale. Pas Congo RDC. Mais guerre, hein? Tu veux t'aider en quelque chose. Les généraux ont dit non. On va doucement. On finit avec la Russie. On finit avec.
Et à la fin, il n'a pas eu la victoire qu'il voulait. C'est pourquoi toi aussi tu as échoué. Tu embrasses trop les choses. Quelqu'un ne doit pas suivre trop de lièvres à la fois. Tu suis trop de choses à la fois. Et après tu t'embrouilles même. Tu ne sais plus quoi faire. Même pour aller au ciel, tu vas être dans une église, tu viens, tu écoutes la parole. Tu peux ici, là-bas, à gauche, là-bas. Tu écoutes ici, tu écoutes là-bas. Tu seras tout sauf un chrétien. Quelqu'un qui se dit chrétien doit avoir un endroit qui appelle mon. Viens écouter la parole. Quand il monte, il regrette. Tu quittes là, tu es là-bas. Oh, j'ai fait communion, Branham dit c'est pas comme vous avez prié chez vous. Branham dit quand vous avez prié chez vous, même tu vas communier ailleurs, c'est mauvais, c'est pas la parole. Cette fois de communion, quand on n'a pas prié ici à tes pères. Sur le c'est ça qui fait de son onction. Les amis du frère Père donnent les onctions. Alléluia. Et vous pensez qu'on peut que c'est mis à la chaîne, non? Quand tu es là, et les amènes là, quand tu fais ça, le ciel est à quoi il descend. Quand tu quittes, tu vas aller. Non, frère. Vraiment pas de nom. Un clochard qui est venu chez lui. Ce qu'il faut faire pour triompher de toute incrédulité. Paragraphe 58 et 59. Suivez. Reviens. Il y a quelque temps. Il y a quelques années, mon épouse, j'étais dans le bureau et elle est venue à la porte et a dit, Billy, il y a un clochard à la porte. Il a besoin de quelque chose à manger. J'ai dit, donne-lui à manger. Donne-lui quelque chose. C'est un être humain. Peu importe ce qu'il sait. Donne-lui à manger. Donne-lui à manger. C'est un être humain. Amen. Partage ce que nous avons avec lui. Cet homme a faim. Amen. Elle dit, Meda, j'ai peur de lui. J'ai dit, oh là là, ouvre la porte et dis-lui de prendre quelque chose à manger. Voyez? Prépare-lui quelque chose et donne-le lui. Père ou pas, j'ai dit donne-lui à manger. Pendant que tu es dans le bureau de méditer. Elle a donc dressé la table. Ensuite, elle l'a invité à entrer. Puis elle est entrée dans la chambre. Elle avait un peu peur de lui. Car il était un peu sale. Et je suis sorti, j'ai dit bonjour mon brave homme. Bonjour. Amen. Il a dit bonjour. Et il mangeait son dîner. Et j'ai donc dit d'où venez-vous? D'où venez-vous? Amen. 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 D'où venez-vous? Vous savez la réponse? Il a dit, oh, juste ici et de là. Je sors ici là seulement. Et où allez-vous?
Dieu fait seulement là et là. Donc, là où il vient, il dit pas exactement. Là où il va aussi, il dit pas exactement. Tu es quel homme, toi? D'où venez-vous? Bon, seulement là et là. Dis-nous exactement d'où tu viens. Tu sors de quel tabernacle? Bon, j'étais là et là, et puis je dis-nous d'où tu viens. Savez-vous, devez faire attention à ces choses. Quelqu'un doit avoir des origines claires. Avant de venir ici, tu étais où d'abord? Qui était ton pasteur? Il y a un prédicateur qui est allé à Kinshasa pour qu'on puisse le consacrer. Qu'on le consacre pasteur. On pose la question, qui est son pasteur d'abord? Malchance pour lui. Il s'était séparé en que des personnes son pasteur. Là, il ne peut même pas dire qui est son pasteur. Là, il y a toujours des gens qui ont des informations. Il avait quitté l'église de son pasteur. Et puis il a fait des dégâts là-bas. Il devait commencer une église. Et voilà, il traverse pour chercher à dissimuler les voix. Les gens disent comme ça, on ne peut pas te consacrer. Tu es dans le flou. Ne faites pas l'œuvre de Dieu dans le flou. Soyez clair. Et ne soyez pas comme Melchisédek. Parce que vous ne serez aussi jamais. Et sur le Melchisédek, il n'y a pas de père, pas de mère. Tu dois avoir un père, tu dois avoir une mère. Qui est ton papa? Qui est ta mère? Qui est ton pasteur? Qui est ton église? Nous ne voulons pas rentrer au profondeur, on veut quand même savoir d'où tu viens quand même. Tu viens de quelle église? Qui était le pasteur là-bas? C'est tout. On ne peut pas rentrer au profondeur, mais on veut quand même savoir d'où tu viens. Si tu étais aussi un païen, dis-nous que j'étais païen, je suis venu, j'ai cru. C'est tout. On pose la question, monsieur. D'où viens-tu? Ça et là. Tu vas où? Ça et là. Ça c'est quel homme? Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas d'où il va. Hein? Toi, avant de venir sur terre, tu étais où? Après la terre, tu seras où? Tu vas aller où? Hein? Tu dois connaître tout ça. Avant de venir sur terre, j'étais où? Mais après, si je vais aller où? Il faut connaître ces choses. Les gens blaguent sur terre parce qu'ils ne connaissent pas ces questions-là. Réponse que la vie a commencé sur terre. Nous n'avons pas commencé à exister sur terre. Nous avions été. Nous étions au commencement. Avec Dieu. Pour créer le monde. Nous étions là. En train de battre les mains. Alléluia. Tu as créé la terre. Alléluia. Tu as créé le soleil. Alléluia. Nous étions nos frères.
Alléluia. Amen. Où étais-tu? Yo salaki wapi? Inyogo. Où étais-tu? Ozalaki wapi yango? D'où viens-tu? Outi epai wapi? Où vas-tu? Ozako kenda wapi? Avant de venir sur terre, Liboso kakoya na moto. tu étais où? Ozalaki wapi yango? Et où vas-tu? Pe ozako kende wapi yango? Toi, Yo. tu iras d'où tu viens. Oko kende sika outaki. Vous avez me dit? Un couple qui vient d'éternité retournera à l'éternité. Si vous venez d'éternité, vous allez retourner à l'éternité. Si vous venez de l'enfer, c'est le jour des morts, vous retournerez aussi là-bas. Il n'y a pas autre chose qu'on peut faire ici pour changer votre direction. Alléluia. Amen. Nous venons de quelque part. Je sais que je viens de Dieu, je reviens à Dieu. Si tu viens aussi de Dieu, tu vas aussi retourner là-bas. Dieu n'a pas les moyens de t'écarter du chemin. Il pourra essayer, il pourra faire, il pourra changer, il peut tourner dans ce droit chemin. Parce que tu viens de Dieu, tu retourneras à Dieu. Personne ne peut pas t'embrouiller. Alléluia. Les choses iront à gauche et à droite. Quand tu seras là, tu es prédestiné pour la fin éternelle. Alléluia. Oh. Alléluia. La profondeur de l'éternité est en nous. Le désir d'aller au ciel est en nous. Parce que nous venons de là. Le ciel, c'est notre patrie. Alléluia. Oh frère, vous ne pourrez retourner que là où vous venez. Je viens de Dieu. Je retourne à Dieu. Il était venu la colonne de feu. Quand il dit je viens de Dieu, je ne comprenais pas. Et après l'ensevelissement, l'ascension, Paul le rencontre sur le chemin de Damas, dans une lumière, colonne de feu. Et moi j'avais vu. Il pose la question, qui es-tu Seigneur? C'est moi Jésus que tu es. Alors il comprend que le Dieu qui habite dans la colonne de feu, c'est Jésus. Il écrit que Jésus-Christ est le même aujourd'hui et toujours. Amen. Alléluia. Oui, vous devez connaître ces questions. D'où venez-vous? Et où allez-vous? Quand vous comprendrez où est-ce que vous venez, personne ne pourra vous détourner ce chemin-là. Même si on te prive l'argent, on te prive le travail, on te rejette dans le mariage, tu ne vas pas changer ça. Parce que tes origines, c'est relié à toi. Amen. Même le fils prodigue, l'argent ne pouvait pas l'embrouiller. Il est parti, il est parti. C'est rendu compte de oh là là. J'avais fait le mauvais choix. Je vais retourner vers le père. Et quand il est revenu, le père a rejeté. Il a fait quoi? Il a organisé encore une fête pour lui. Parce que Dieu ne peut pas perdre ses élus. Une fête. Où est-ce qu'on a commencé? Où est-ce qu'on va terminer? Et commencez tout ce que vous faites par la parole. Et vous terminez aussi par la parole. Amen. Amen. Dieu vous aidera à bien terminer. Merci Seigneur. Écoutez. J'ai dit, où allez-vous? Où allez-vous? Il a dit, oh, la même chose juste ici et là. Ah, ça c'est les réponses. Juste ici et là. Qu'est-ce que vous comprenez dans tout ça?
Cela me rappelle des gens où vous voyez, ils sortent en culotte à la maison. Il dit, je veux faire les 100 pas. Et il est en train d'avancer. Il n'est plus dans le quartier. Il est en train d'avancer. Vous le trouverez en train de faire les 100 pas jusqu'à Mikalo en culotte. C'est un vagabond. Il est traité par les mauvais esprits. Les femmes mal habillées sont en train de traiter. Et tout dans son cœur, il voulait seulement s'arrêter à côté de la maison. Mais les démons sont en train de traiter. Grand frère, tu vas où? Je m'arrête là. Là, à côté, c'est moi à côté. Vous avancez, vous le trouvez là. Oh, vous me mettez, et vous tapez le commentaire, tu vas où? Non, c'est le moment là. Et après, il se retrouve à Talangaï. En culotte là-bas. Vous voyez? C'est le diable. C'est des gens qui n'ont pas d'objectif dans ce qu'ils font. Quelqu'un, quand il sort de la maison, il doit savoir où est-ce qu'il va. Vous les saurez juste par leur langage. Tu vas où dans le La question, c'est là où tu vas. C'est esquiver la question. On t'a dit tu vas où? Dis là où tu vas, appelle ça par ça. Pourquoi on te dit là où tu vas? Oui, mais c'est fou. Je vais à la pharmacie. Je vais chez le papa Intel. Je vais à la boulangerie. Je vais à l'hôpital. Ça c'est clair. Je m'arrête ce moment-là. Tu t'arrêtes ce moment-là, là où? C'est les gens qui n'ont pas d'objectif. Ils n'ont pas de but, frère. Et quels sont les gens qui ne savent pas là où il va? Vous sentez qu'il est animé par des démons. C'est les démons qui le tiennent. Quelqu'un veut prendre le lèvre, regarder. Ici, c'est moi le lieu là, il est là. Il n'est pas loin. Oui, mais brûle pas, ils sont déjà. Toi, tu dis, je suis là. Après, on te voit là à Gamakoso. Amen. Il a dit, alléluia. Amen. Il a dit la même chose. J'ai dit, quel but avez-vous dans la vie? Quel but avez-vous dans la vie? Quel but avez-vous dans la vie? Ne sois pas seulement comme un spectateur. Tu es venu accompagner les autres. Quel but avez-vous dans la vie? On a dit à l'aveugle, tu veux que je fasse quoi pour toi? Dans son cœur, il voulait la guérison de ses yeux. Il n'a pas retardé. Laissez-moi réfléchir. Il avait un ardent désir d'être guéri. Et sur le champ, il a fait. Il a dit aucun. Aucun but. Aucun but. Pour un être humain. Une personne. Aucun but. Ça c'est grave. Ne soyez pas comme ça. Tu n'as pas de but dans la vie. Tu n'as pas de but pour ton église. Tu es seulement là et c'est comme ça. C'est comme si l'église n'appartient à une catégorie des gens. Quand on parle des annonces d'argent là, tu dis je suis pressé, tu ne veux pas entendre ça. Quel but as-tu pour l'église? Dieu ne peut pas
te donner de l'argent s'il sait qu'il n'a rien à gagner dans ça. Non. Si Dieu sait que dans tes projets là, il n'y a pas son intérêt dedans, ce serait difficile qu'il te bénisse. Il n'y a rien pour rien. Amen. Frère me dit, si vous voulez toucher le cœur de Dieu dans vos prières, quand vous priez, dites à Dieu, si tu fais ceci pour moi, moi aussi je ferai telle et telle chose. Il dit, vous voulez être guéri. Pourquoi voulez-vous être guéri? Je suis celui qui venait chercher ma guérison. Je suis cette église. Tu es en train de blaguer avec toi, mais pas avec Dieu. Il cherche la guérison. Tu vas te guérir. Ok. Pourquoi moi je ne crois pas dans les gens qui vont prier sur les politiciens comme ça? Ils aller chercher l'argent, ils ne présentent même pas la parole de Christ. Non! Nous on est des charlatans! Ils travaillent avec un but de bien place. Alléluia! Frère Branham a dit à la juive là, alors j'aimerais que tu es juif. Quand tu es malade, tu viens te guérir. Vous les juifs, vous ne croyez pas que Jésus est mon Dieu. Et votre Seigneur, il dit mais une chose est vraie, il ne peut pas devenir ton sauveur si tu n'acceptes pas d'abord comme ton Seigneur. Et tu es prêt à l'accepter d'abord comme ton Seigneur? On dit oui. Maintenant que tu as dit oui, rentre à la maison, tu es guéri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la femme déclinait, voilà aussi disait, et le Saint-Esprit ne peut pas prononcer la parole sur elle. Et oui, vous ne faites pas du charlatan ici. Un puissant homme de Dieu là-bas, quelqu'un peut le souffrir, ils boycottent la parole, ils s'en foutent de Dieu. Dieu c'est quoi? Dieu n'existe pas. Et vous venez seulement comme ça, au nom de Jésus. Reçois la guérison. Pour aimer les choses. Crois-tu au Seigneur? Et tu prends l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Oh oui, ok. Là, on peut causer la guérison. Si ce n'est pas le cas, ça ne marchera pas. Amen. Il dit, vous voulez être guéri? Voulez-vous être guéri? Vous voulez être béni? Voulez-vous être béni? Ah là là, les jours que j'aurai de l'argent là, les gens vont voir. Ça déjà là, ça sonne mal. Et quand Dieu regarde, il dit, tu n'es pas digne de la bénédiction. Gabriel lui donne rien. Donne-lui rien. Il n'est pas digne d'être béni. Oui, il y a des gens qui ne sont pas dignes d'être bénis. Oui, il y a des gens qui ne sont pas dignes d'avoir l'argent. Je lui donne 1 million tout de suite là. C'est le plus vrai. Il y a un frère qui souffre à la pierre de fête. Le pasteur a prié pour lui, a prié pour lui. Béni. Il vient à l'église tous les jours. Après il vient. On envoie les hauts ici. Il fait comme s'il va venir, il ne vient pas. Un jour le pasteur va en personne. Mais frère, tu es pauvre, Dieu t'a béni. Pasteur, la faute c'est toi. Il ne fallait même pas prier que ton Dieu te bénisse. Ça devient comme la femme que tu m'as donnée. Et comme le gars on a moi si on peut se gagner. Vous voyez ça? C'est compliqué. Il y a des gens qui ne sont pas dignes de bénédiction. Il est frère parce qu'il est pauvre. Il est bon frère parce qu'il n'a pas le travail. Quand il aura le travail, va commencer à toucher l'argent. Venir
Pour que Dieu bénisse, il faut changer votre cœur. Changez vos motifs égoïstes. Ayez de bons motifs. Tu veux être béni, ok. Veux-tu être béni? Tu veux être guéri, ok. Pourquoi veux-tu être guéri? Oh, si Dieu me guérissera. En tout cas, je vais repartir jouer au football. Ah, donc tu es venu chercher la guérison pour aller jouer au football. Ah. Là déjà. Parce que nous ne croyons pas au jeu d'argent là. Tout ce qui est jeu d'argent, nous on ne croit pas ça. Amen. Le football en soi, il n'y a pas de problème. Quand ça devient compétition, là c'est déjà un problème. Et nous ne croyons pas dans un Dieu qui soutient les jeux d'argent, non. Oh, Kojelo. Un frère qui est là, je vais les Kojelo. Ça n'est pas le message. N'investissez jamais dans une affaire. Vous comptez avoir l'argent du jour au lendemain. Et les choses faciles là. Les copes là. Encore quelqu'un vient. Oh, j'ai des faux billets. On va multiplier l'argent. Quand tu commences à multiplier et puis tu vas prendre l'argent. Puisque tu sais comment multiplier l'argent. Multiplier l'argent. Pourquoi tu viens me voir? C'est la stockée. On lui dit si tu donnes le 100 000 là. On va vendre 10 millions. 100 000, 10 millions. Tu vas me mettre les mains sur la tête. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas dire aux gens, ah, si j'apprends comme ça, ils vont dire, même les gens qui peuvent donner des conseils, tu ne dois pas le dire ça. J'ai un frère comme ça. On était ensemble dans la même maison. On était ensemble dans la même maison. Il reçoit des Camerounais. Des escrocs comme ça. On dit, ah, monsieur qui vient ici en culotte, il a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui vient en culotte. Numéro 1. Deuxièmement, il n'est pas véhiculé. Moi, je ne connais pas un homme qui a l'argent qui n'est pas véhiculé. Moi, je ne connais pas ça. Tu marches à pied. Tu te parles avec les gens pour prendre. Et je crois vraiment à un riche comme ça. L'argent de commandement qui s'impose. Quand quelqu'un a son argent, il ne fait pas d'un caca. Mais tout ça, on dérange les gens. Non, il vient d'arriver, c'est tranquille. Le monsieur arrive, non. J'ai beaucoup d'argent. Je l'ai fait. Mais je sais comment multiplier. C'est comme ça. Mais comment ça fait pas avec lui? Le matin, je vais moi à l'université. Je m'en fous de ces choses. J'entends seulement ils ont commencé une opération. Quelle opération? Vous voyez les gens qui arrivent ici. Ils multiplient l'argent. Il dit si tu le vois, tu courras même pas dire à l'argent. Il est simple. Il dit quand tu le vois, moi je le matin, je ne peux pas croire. J'ai dit, avec les notions d'économie là, ce que j'écoute là, non, ça ne reflète pas la réalité. Ça sont les escrocs. On est escroqué. Il est escroc, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Donc vous avez donné l'argent, il dit oui, on a donné 3 millions, ils vont faire sortir plus de 30 millions. 3 millions. Ils vont faire sortir combien? 30 millions. Donc vous avez donné l'argent, il dit oui. L'opération a déjà commencé. Je ne sais pas comment ils font ces choses-là. Il faut faire sortir déjà un petit 100 000 là. 500 000. Ça c'est net de votre argent. Soit te prendre l'argent, vous montre ça.
on a multiplié l'argent. 500 000. Après, non. Le produit est fini. Acheter juste 50 000, on va chercher le produit, tout ça. Oh, c'était un moyen pour s'échapper. Ils sont allés chercher le produit. En même temps, les choses comme ça, on fait que la nuit. Hein. On ne fait pas la journée. Les mauvaises actions, c'est comme ça. Maintenant, 22h, il n'arrive pas. 23h, il n'arrive pas. 1h, 2h. On a fait, qui a fait de l'argent? Et on a volé combien? 3 millions. Oh! 3 millions. Pour les rattraper là. C'est pas facile. Vous avez amené au commissariat central. Le commissariat de complaint le connaît. Moi je comprends pas. Frère, il faut que les choses changent. Comment? Un voleur, il rentre, il sort. Il rentre, il sort. Des actes, des choses graves comme ça. On le met seulement bien de sauver, il sort. Ça change pour le pays des corps. Il y a des fois, vous voyez, il est appuyé par des colonels. Un pays où les gens soutiennent la nation. Ça c'est les congrès pour les développements. La corruption tue le pays. Oui. Dans d'autres pays, toi, colonel, tu soutiens des mafieux. Mais on va t'imprimer. Comment? Tu es devenu colonel pour encourager des mafieux. Frère, quel état, frère? Oui, l'état, ou parfois, même je ne connais pas le numéro du général, il y a des étrangers qui connaissent le numéro du général. Non! Ça marche pas comme ça! Dans le cieux! Le développement des principes. Tuer la corruption. Tuer l'injustice. Le pays va se décoller. On a besoin des slogans, on va. Non! Il y a des principes. Seule la justice. Un promoteur français qui va la passer à 2 personnes, il mange tranquille, mais il est en prison 20 ans. Alléluia. C'est le changement qu'on fait ici, frère. On doit commencer par le spirituel. Pensez que nous avons tué quelqu'un. Prison à vie. C'est tellement simple. On n'a pas besoin d'être professeur en économie pour développer un pays. Itinéraire a dirigé l'Allemagne, il était caporal de l'armée. Il était caporal, itinéraire. Ah oui? Le problème c'est que Dieu a tout réglé. Non, on ne veut pas suivre Dieu. On veut rentrer et sortir. Quelqu'un sort en retraite, il attend 5 ans pour bouffer la retraite. Et quand vous allez là-bas, il y a des gens spécialistes. J'ai vu me donner le restaurant. Quelqu'un vient dire à quelqu'un, tu veux de l'argent, sorte. On fait moitié-moitié. Moitié-moitié. L'argent que quelqu'un a coûté toute sa vie, moitié-moitié. Qui est là ce mois à signer les papiers, et puis à la fin tu as le salaire, tu fais moitié-moitié.
terminé. Tango ndimi kaka et ko ya tate. Puis l'argent est sorti. Oh, il y a encore beaucoup à faire. Il y a mis à constat dans le Zali. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas l'argent de FMI. On peut les gens Ce qu'il nous faut, c'est des gens purs qui ont une conscience pure. Et un bon cœur. Si vous donnez l'argent, il ne vaut rien, il va faire quoi? Il va toujours gaspiller. Il va toujours gaspiller. Si vous donnez l'argent à quelqu'un à la tête là, qui fonctionne bien là, vous serez même surpris. Quand il dit alors, il va couper toute la forêt et il met la maison là. Amen. 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 Et je pense que ça va bénir. Il va faire quelque chose. Les choses vont changer. Ils n'en fait pas. Amen. Et ça commence à venir. On m'a dit qu'on a voté par le conseil contre la corruption. Un conseil. Ça vient déjà. Ça sont les prières. Nos prières sont en train de toucher là. Ça vient déjà. Ne sois pas étonné que les riches vont devenir des prisonniers. La plupart des riches au Congo là, il n'y a pas de riches frères. Ils ne font n'importe quoi. Ça dit ne sait pas 500 000, ils vont mettre 500 millions. Il dit qu'il est riche, quel est riche là? Tout ça, le président est en train de fouiller ça à la loupe comme ça. Et ne soyez pas étonnés là aussi, maintenant qu'on a vu l'eau. Les prières là, ça monte là-bas. Seigneur, nous voulons le changement. C'est comme si le président s'est réveillé. Le réveil, c'est ça. On s'est réveillé. Donc la petite on s'est réveillé quoi. Nous, on ne vous a pas voté, nous, on a voté le président. Et nos prières vont chez le président et le président tape là-bas, boum. Quelquefois, prenez déjà garde parce que les choses sont en train de changer. Changer les mentalités. Demain, vous allez serez surpris de voir les débutants ont voté la loi Koulouna condamné à mort. Les choses sont en train de changer. Toi, laisse Koulouna là, laisse Koulouna. C'est toi nos prières. Un jour vous entendrez comment on a voté la loi Koulouna condamné à vie. Parce qu'il y a ceux qui pensent toujours qu'on va toujours rester comme ça. On ne va pas rester comme ça. Les choses vont changer. Ça va changer les choses. Et toi qui ne penses que la facilité là, tu vas regretter un jour. Tu penses que ta signature là, ça va tromper les gens. 50%. Pour mettre la signature. Ça va changer. Ça va changer. Je suivais le ministre de l'Agriculture. Il était en train d'indexer tous ses directeurs. On ne vous a pas demandé de l'argent pour faire les papiers agricoles aux gens. Alors comme nous on veut aider l'agriculteur, vous demandez de l'argent. Il dit celui qui se fera surprendre va payer. On veut encourager l'agriculteur, vous lui demandez encore de l'argent pour faire des papiers. C'est des gens qui veulent aider la nation, vous voulez demander encore de l'argent. Eh oui, ça commence à venir, ça vient. Le changement n'est jamais spontané. C'est un processus. Ça vient. Il y a des gens qui ne pensent pas au changement là. Ce sont ceux qui seront surpris. Vous serez surpris. Merci Yaya. Dis à Yaya, le pasteur a dit le changement arrive, change. Amen. Ça vient petit à petit. Et il faut que nous prenions des dispositions.
Amen. Moi j'ai dit à l'église, ils sont en face des fois déjà commencé à construire. Parce que là, ça va aussi changer. Tout ça, il faut voir de père et d'autre. On va dire que maintenant on ne veut plus les églises en Manzanza. Ah oui? Mais il faut qu'on laisse les Manzanza, frère. Soyons plus rapides que ces gens-là. C'est un effet qui arrive. Donnez les églises Manzanza, on ne veut plus. Pourquoi ils sentent? C'est le changement. Non. Les accords de réveil, c'est le changement. Et oui, donc vous devez être prêts pour ça. Quand on dit donner l'argent, donner. Parce que là, il faut qu'on quitte ces choses. Il faut qu'on laisse les Manzanza là. Qu'on soit déjà prêt pour toutes les déclarations. Quand ça va tomber, nous on est déjà loin. Ne rêvez pas. Quelqu'un m'a dit, il y a déjà une loi comme ça, ils n'ont pas encore appliqué ça. Il y a une loi déjà. La loi est déjà là. Quand les églises de Manzanza, c'est mon époque, quand on dit c'est tu regardes, les conversations tu regardes, tu peux pas, mais un jour on puisse nous fermer. Le changement est dans toutes ces choses. Amen. Oui. À des fois, quand on réclame les choses, je ne sais pas si vous réclamez. On réclame le changement. Oui, mais le changement, c'est tout ça. Il ne faut pas seulement un côté, il faut aussi le côté spirituel. Il faut aussi donner des raisons qui sont valables. Le bruit, tout ça. Il faut faire de sorte que notre bruit s'arrête ici. Il faut mettre les murs, élever les murs. Construire bien. Ah oui. Amen. Il dit, vous voyez, il a dit aucun. Lequel but avez-vous de la vie? Aucun. C'est grave. Eh bien, c'est exactement la situation dans laquelle les gens se retrouvent. Ils sont comme ça, sans but dans la vie. Je me demande, avec autant de milliards, on est comme ça. On ne sait pas faire. Nous sommes au Congo, il n'y a même pas une usine Testi. Il n'y en a pas. Mais les gens des milliards. Il n'y a pas de but. Tout le marché de Banda, c'est qui ça? On n'a plus d'usine Testi ici. Est-ce que c'est l'argent qui manque? Non. Qu'est-ce qui manque? But. Amen. Pas de projet, c'est ça. Les gens ne pensent même pas ça. Mais on s'habille. Les matanga, là, tout le temps, là, les matanga, les pâtes, ça vient nous. LDC. Voyez? Donc vous n'avez pas de but, même si on vous donne des milliards. Vous savez toujours arriver. Il y a même ceux qui sont fiers à contempler les milliards. Non, c'est pas fait pour ça. L'argent c'est fait pour les échanges. C'est qu'en Europe, si on te doit de l'argent gardé comme ça, tu es suspect. C'est pour les échanges, frère. Tout qui comme ça, sans rien faire. Ça monte, ça sort. Il faut d'abord le but. Et Dieu viendra te bénir en se servant du but là. Il voit des projets que tu as. Il regarde, il passe ça au pain de fin. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Gabriel, fais sortir l'argent là-bas. Va lui donner ça. Si c'est pas bon aussi, il doit attendre d'abord. Il faut qu'il change ses intentions et ses motifs. Ce qu'il veut là, c'est bon, mais ses motifs ne sont pas corrects. Les gens qui veulent être guéris, ce qui est bien, ce qui est recommandé, mais le motif pour lequel il veut être guéri n'est pas bon.
Il attend être guéri pour aller faire sa pagaille de demande. Dieu ne veut pas que tu fasses la pagaille de demande. Quand c'est comme ça, Dieu te met d'abord au carré. Après, tu commences à réfléchir. Pourquoi ma guérison ne vient pas? Pourquoi chez les autres ça vient? La soeur là vient d'arriver. Elle est guérie. Je suis ici depuis longtemps. Il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce qui ne va pas? Là, le Saint-Esprit commence à parler. Comme il parle maintenant. Regarde tes motifs, tes objectifs. Est-ce que c'est clair et correct? Regarde d'abord tes objectifs, tes motifs. Est-ce que c'est correct? Amen. Je veux me marier. Je veux me marier là. Mon mariage. Et on est là côté. C'est toi là, c'était rien. Non, c'était rien. Rien. Les gens vont voir. Comme je prêche là, tu regardes là-bas. Il ne connaît pas prêcher. Je suis je vais me monter à la chaîne. Lui, il n'est pas un bon pasteur. Il laisse les choses et le péché dans l'église comme ça. Quand je vais dans l'église, il n'y aura pas de péché dans l'église. Tu as déjà vu l'hôpital qui n'a pas de malade? Ça c'est quel hôpital ça? On va fermer les portes de l'hôpital. Si dans l'hôpital on guérit tout le monde. On ferme les portes et puis les malades reviennent à la maison. Frère Branham dit, il y aura toujours 3 soldats. Mongongo et rien qu'on passe au l'air pas. Tu vas te poser la voix pour rien. Laissez le péché. Laissez le péché. Maintenant tu vois une soeur qui va dans le pantalon. Avec ses grosses boucles d'oreilles. Quand c'est comme ça, on devient légalisé. Oh, voilà, oui, c'est là-bas. Non, non, pas comme ça. Non, c'est pas ça le message. C'est toi qui guéris? C'est toi qui guéris? Non, Seigneur. C'est toi qui sors? Non, Seigneur. Toi, prêche. C'est mon parole. Le reste, c'est moi. Vous avez poussé les gens par la force à porter l'évangile. Et vous serez retenu dans la serre avec l'évangile par Dieu. Amenez les gens au baptême du Saint-Esprit simplement. Le Saint-Esprit lui-même en eux fera le travail pour l'imposer
Saint-Esprit. Il faut que ça soit clair, frère. Voyez, nous devons avoir quelque chose comme but. Amen. Oh Dieu. Vous savez pourquoi dans le passé les rois étaient entourés des hommes de Dieu? Même s'ils étaient francs-maçons là. Parce qu'ils veulent des bons conseils. Joseph a dit Pharaon, tu veux que le pays ne connaisse pas la crise? Cherche des hommes intelligents et sages. Sagesse d'en haut. Et c'est ça qui faisait la prospérité de ces États. Il y a des vrais conseils. Et ça faisait l'avancement du royaume. Avec ce que nous avons ici. Même si tu es docteur en économie, je peux te confondre. Parce que j'ai des principes même. J'ai des théories ramassées gauche-droite qu'on peut corrompre. Mais moi j'ai des principes fondamentaux. Approuvés par le ciel. On ne fait pas ça, vous êtes sûr de tomber dans le jeu. Donc ces principes ne sont pas respectés. Le but dans la vie. Je ne vois pas le but même si on te donne l'argent là. Tu veux te marier, ok. Pour quel motif? Les autres ont déjà grandi. Ils sont déjà mariés. Moi aussi, il faut le mariage. Tu veux te marier à cause de ça? Tu sais, si tu rentres là-bas, pensant que le mariage était le paradis, ça devient compliqué. Le mariage, c'est pas le paradis. C'est même pas le ciel. Nous devons avoir un but dans nos cœurs. Nous devons avoir chichonne à ton frère ou ta soeur le but que tu as pour l'église. Lui te dit, toi tu lui dis aussi. Quel est ton but pour l'église? Est-ce que tu le vois la faire là-bas? Moi, écoutez bien. Là, nous montrons les bonnes choses. Un frère m'a dit, pasteur, depuis que tu m'as conseillé, pour acheter quelque chose, il faut demander à 3 ou 4 endroits. Et on ne peut plus me tromper. Oui, c'est ça. Et des fois, devant un truc de 2000 à 4000. 10 000 même parce que tu es là. La vie a des principes. Tu n'es pas obligé d'accepter celui. Tout ce que tu fais, c'est la chose. Bon client, quel bon client? Chacun poursuit ses intérêts. Lui, il veut pas l'argent, toi, tu veux pas les choses. La même chose, on me présente ça ici 2000, là-bas 5000. Je vais aller chez toi parce qu'on n'est pas rendu. On va aller chez toi parce que tu n'es pas rendu. C'est comme les gens qui font des églises parce qu'ils ne pas rendu à quelqu'un.
Pourquoi j'ai dit au frère de m'envoyer des réunions du genre comme Frémont faisait avec les hommes d'affaires chrétiens. Pour encourager les gens qui font des métiers à aller de l'avant. Frère me faisait, il le faisait à soi, il donnait des enseignements d'investissement. Pousser les gens à aller de loin. Et cela a produit des tonnes de charité. Ça a produit des frères Colgate. Colgate c'est le frère. Et moi il a Colgate c'est un frère. Qu'est-ce qui a produit ça? Des enseignements de Branham. Il faut qu'on vous prend plus maintenant. Nous voulons voir des Colgate ici.
Égyptiens, les sorciers qui vous dérangent maintenant, bientôt, vous ne le ferez plus jamais. Bientôt, vous ne le ferez plus jamais. Soyez calme. Gardez-vous de silence. L'Éternel combattra pour vous. Combattra pour le problème. Qui n'est pas si malade? Le grand médecin, ici maintenant, le compatissant Jésus, le conforteur, le cœur brisé, écoute la voix de Jésus. Le sang bidou, c'est la fin, le nom bidou, pour les mortels, le cœur bidou, jamais chanté, Jésus, béni soit Jésus. Et libère chaque personne. Père Céleste, nous venons ici premièrement pour t'exalter. Et nous t'avons exalté. Et nous venons ici, Seigneur, pour la guérison divine. Il y a des gens malades ici. Tu as dit dans ta présence, tout change. Dans ta présence, les malades sont guéris. Je prie que chaque malade ici présent soit guéri au nom de Jésus.
droite. Quelle que soit ta maladie, crois seulement qu'il verra la gloire de Dieu. Quel que soit ton problème, crois seulement qu'il verra la gloire de Dieu. Salut Dieu Tout-Puissant, qui est le grand médecin. Le médecin par excellence. Tu opères sans cicatrice. Tes enfants lèvent les mains. Ils sont malades. Et ils ont des problèmes. Tu es le grand médecin. Guéris chaque malade, Seigneur. Et les maladies qui ont été décidées et qui n'ont pas été décidées soient guéris au nom de Jésus. Et chaque personne soit guérie au nom de Jésus. Seigneur, que ceux qui décident quelque chose, qui est Jéhovah Jireh, montre le Père que tu pourvois encore à nos besoins. Tu as pourvu un bélier pour Abraham. Tu as pourvu les écuyers pour Branham. Pourvois le travail pour mon frère. Pourvois les enfants pour ma soeur. Pourvois le mariage pour mes bien-aimés. Pourvois la délivrance pour tes enfants ce matin. Qu'ils soient guéris, qu'ils soient bénis, qu'ils soient loués, qu'ils soient délivrés. Alléluia. Sauve les pécheurs, Seigneur. Sauve les épileptiques. Tous ceux qui les troublent la tête. Au nom de Jésus. Ces démons de trouble quittent maintenant. Et que leur mémoire est fière en place. Qu'ils soient rétablis. Qu'ils soient guéris. Qu'ils soient transformés. Qu'ils soient délivrés. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois les acclamations. Merci Père. Que Dieu vous bénisse.